3 clés d'une astuce réussie, c'est le sujet de la vidéo de cette semaine. Merci d'être ici, je vous retrouve juste après le générique. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'être organisé. Vous avez votre propre organisation, vos amis ont la leur, votre famille a la sienne et tout le monde est content comme il est. Aujourd'hui, l'organisation, c'est quelque chose de très important au sein de sa vie, qui nous permet d'évoluer, d'avancer sur notre propre développement personnel également. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc 3 clés pour avoir une organisation réussie. Alors une organisation réussie aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, ça va être une organisation qui va pouvoir vous correspondre et va vous permettre également de pouvoir mieux potentiellement gérer votre temps, qui va vous permettre d'être mieux dans votre propre vie, dans votre quotidien, et c'est pour cela que je vais vous présenter donc 3 clés pour justement vous aider à structurer une organisation réussie. C'est parti! Alors première clé que je peux vous conseiller, c'est de pouvoir collecter donc toutes vos idées et de les noter. En ce qui concerne une organisation réussie, de noter toutes ces idées et de pouvoir justement après les exploiter au mieux en fonction de votre personnalité, votre quotidien et votre travail, vos amis, votre famille. C'est toujours intéressant de pouvoir voir en fait tout ce qui peut être intéressant en termes d'idées d'organisation. Donc déjà dans un premier temps, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de rangement, de tri, de choses à faire en fait, parce que ce sont plutôt des choses à faire qui vont vous permettre d'être mieux organisé. Eh bien en fait ça va faire partie intégrante en fait de cette première clé. Toutes les choses à faire, donc vous pouvez très bien avoir besoin chaque jour de pouvoir prendre votre douche, de pouvoir appeler certaines personnes, de pouvoir faire du rangement chez vous, ou même côté professionnel, lister toutes les choses, toutes les tâches que vous avez à réaliser. Et donc ça, visuellement après, parlant, ça va vraiment pouvoir vous aider en fait à vous organiser et à commencer à détecter une sorte de structure en fait organisationnelle qui va vraiment vous aider au maximum chaque jour. Le fait de collecter toutes ces idées en fait va vous permettre également de vous sentir bien au quotidien quand vous aurez effectivement une vision générale de toutes ces idées, toutes ces tâches à réaliser. Et donc ça va vous permettre également de mieux gérer votre temps. Deuxième clé pour une organisation réussie, ça va être tout simplement de faire la différence entre vos tâches urgentes et importantes. Alors concrètement, quelle est la différence ? Vos tâches importantes, ce sont des choses, des tâches, des éléments de votre organisation que vous devrez faire, qui sont très importants dans votre quotidien, dans votre vie, et qui ne pourront pas échapper à la réalité des choses, du fait que vous devrez le faire forcément à un moment donné. L'urgence en fait ça va être à quel niveau maintenant tout de suite la tâche doit être réalisée pour que votre quotidien soit serein en fait. Si aujourd'hui par exemple on est en avril, si aujourd'hui je fais ma déclaration d'impôt, alors déjà d'une c'est une tâche importante, mais aujourd'hui maintenant elle n'est pas urgente. Par contre, si je décide de la faire en juin, je ne connais pas la date exacte de la fin de possibilité de déclaration des impôts, mais concrètement en juin déjà tout de suite ça va être une tâche importante toujours, mais elle va devenir urgente. Donc c'est important en fait au jour le jour de pouvoir détecter quelles sont les tâches importantes et urgentes et vraiment vous aiguiller en fait sur une structure d'organisation qui vous correspond. Si par exemple chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois vous reportez des tâches régulièrement, en fait concrètement ce sont des tâches que vous pourrez considérer potentiellement comme non importantes parce que si vous ne les faites pas et que vous n'avez pas de deadline ou quoi que ce soit, c'est que quelque part elles sont pas réellement importantes ou qu'elles peuvent être peut-être déléguées. Donc c'est quelque chose que vous pourrez réfléchir aussi dans votre structure d'organisation pour pouvoir être au mieux au quotidien. La troisième clé que j'aimerais vous donner, c'est le fait de pouvoir prendre votre temps pour justement déterminer une organisation qui vous correspond afin de pouvoir être au mieux sur quelque chose qui va vous permettre de réaliser des tâches urgentes, importantes, non urgentes, non importantes, etc., qui vous correspondent et qui vous permettent d'évoluer en fait au quotidien pour pouvoir avoir une sérénité sur la durée.
Apprendre à s'organiser, ça ne se fait pas en un jour. Et concrètement, tout ce que vous allez mettre en place chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça va vous aider en fait par la suite à être mieux organisé, mieux décider à si oui ou non une tâche est importante ou urgente, et ça va vous permettre de faire le tri dans votre vie, dans votre quotidien, que ce soit avec les personnes de votre entourage, quand je sais pas, par exemple, vous faites des tâches qui ne vous correspondent pas en fait, tout simplement, qui vous embêtent et qui ne sont pas importantes ni urgentes, mais qu'on vous demande de faire, par exemple. Vous pouvez potentiellement déléguer ces tâches-là, ou vous pouvez complètement arrêter de les faire, dire non. Savoir dire non, c'est très important également dans une organisation réussie, parce que c'est vraiment une structure, une organisation réussie, c'est vraiment une structure qui va vraiment vous permettre d'être sereine, au quotidien. Alors les 3 clés d'une organisation réussie, donc la première, ça va être de collecter toutes vos idées, de les noter sur un calepin, un cahier, n'importe quoi, pour avoir une vision générale de toutes les tâches que vous avez à réaliser au quotidien, ou même vous pouvez le faire de manière hebdomadaire aussi, afin d'avoir une vision générale de toutes les tâches que vous devez faire. En deuxième point, vous allez également vérifier l'urgence et l'importance en fait de chaque tâche pour pouvoir vous organiser et prioriser au maximum et de réaliser les tâches déjà très importantes et urgentes, et ensuite le reste. N'hésitez surtout pas à prioriser les tâches que vous préférez naturellement. Après, si vous avez des tâches importantes et urgentes que vous n'aimez pas forcément, je vous invite tout de même à les faire au plus vite, comme ça vous serez entre guillemets débarrassé. Et la troisième clé d'une organisation réussie, c'est de pouvoir donc prendre votre temps. Prenez votre temps sur 1 semaine, 2 semaines, de mettre en place régulièrement des choses pour pouvoir justement harmoniser votre organisation structurée de manière réussie. Personnellement, pour m'organiser de mon côté, j'utilise plusieurs éléments, notamment j'utilise un cahier en fait où chaque semaine déjà je vais m'organiser des objectifs à atteindre, des choses à faire, et régulièrement donc naturellement je vais barrer les choses que j'ai réalisées. Ça me procure une certaine sensation de bien-être de pouvoir valider justement le fait qu'on ait pu réaliser des choses, des tâches. Et en plus de ça, chaque jour, je m'organise une to-do list en fait de tâches à réaliser pour pouvoir m'organiser au mieux en fait. Et cette to-do list, j'essaye au maximum de la faire la veille pour le lendemain pour pouvoir avoir toute ma tête et vraiment le matin ne pas avoir à réfléchir sur qu'est-ce que je dois mettre en place pour la journée, qu'est-ce que je dois réfléchir en fait pour être au mieux dans la journée. En fait, tout dépend à l'heure à laquelle je me lève, mais concrètement, les tâches, je vais essayer de remplir ma petite to-do list, parce que ça fait quoi, peut-être 10 éléments. Je vais mettre les choses les plus importantes en haut, les choses les moyennement importantes au milieu, et les choses où je peux concrètement les reporter en bas de la feuille. Voilà pour cette vidéo, elle est maintenant terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à présent. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Et si vous aimez le contenu que je vous propose, je vous invite à vous abonner naturellement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!